Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de ce qui fait fuir le runner, donc les comportements du chaser. Chaser qui, vous n'êtes pas sans ignorer, a une grosse blessure d'abandon et surtout un syndrome de sauveur et de servitude. Et je pense que c'est vraiment ce syndrome de sauveur qui va poser problème au runner, hein, justement. Donc, lorsque le runner il va rencontrer son chaser, il va être littéralement subjugué par la personnalité du chaser, par sa force, par son intelligence, parce que le chaser, c'est quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses, beaucoup de sujets, on peut parler de tout avec lui, il a l'esprit assez ouvert, parce que justement, il s'intéresse à plein de choses, à la nature humaine surtout. Donc, c'est vrai que le runner, il va être très très à l'aise au départ, il va se dire, mais waouh, cette personne, elle est incroyable. Et c'est vrai que ce qui se passe, c'est que le chaser n'a pas l'habitude de fréquenter des personnalités comme celle du runner, et vice-versa. Donc forcément, les deux, c'est une découverte, hein. Donc le chaser, il va être attiré par la légèreté du runner, par sa sympathie. Le runner, c'est quelqu'un qui aime bien s'amuser, qui aime bien plaisanter, voilà, c'est quelqu'un voilà, qui aime bien faire amuser la galerie. Et c'est vrai que ce côté-là, c'est le chaser, voilà, il est un peu plus sur la réserve. Donc ça lui amène un petit brin de folie dans sa vie, un petit brin de fraîcheur. Et très vite, de toute façon, les deux, dès qu'ils vont se rencontrer, ils vont tout de suite essayer de se revoir, hein. C'est vraiment... Et puis la vie va faire en sorte qu'ils puissent justement se revoir, hein. Parce que même si on est de milieux totalement différents, on est amené à se fréquenter. Enfin, nous, on a eu un couple d'amis qui a permis cette liaison entre nous, enfin ce lien. Mais c'est vrai que voilà, il y a tout qui va se mettre en place pour que... voilà, pour que vous soyez amenés à vous revoir, à vous côtoyer, voilà. Et c'est vrai que le runner, il va être très à l'aise avec son chaser. Donc dès qu'il voit son chaser, il est super content. Enfin voilà, les deux, quand ils se voient, ça vibre, c'est vraiment beau. Donc ça, je vous parle avant qu'il y ait voilà, des sentiments qui émergent, qui est la reconnaissance, elle a eu lieu à ce moment-là. Le runner a bien reconnu son chaser. D'ailleurs, c'est le runner qui, pour moi, qui reconnaît son chaser en premier. Et le chaser, ça va venir après, mais voilà, ils ont beaucoup de sympathie l'un pour l'autre. Donc le runner, il va être à l'aise et puis là, les barrières, elles vont tomber, hein. C'est-à-dire que des deux côtés, côté chaser, côté runner, les barrières, elles vont petit à petit s'enlever, elles vont sauter et puis là, ça va être voilà, le début de la lune de miel où tout va bien, tout se passe bien. Donc le runner étant très à l'aise avec son chaser, il va avoir tendance à se confier et à se montrer tel qu'il est, hein. Donc il va montrer son côté sensible, fragile, il va confier certains pans de sa vie, certains soucis qu'il rencontre. Et le chaser, ce qui se passe, c'est que le chaser, c'est quelqu'un qui, déjà, qui avait tout compris, hein, qui a très bien vu la lumière qui émanait de son runner. Il est d'ailleurs très admiratif pour lui, le runner, c'est quelqu'un de très bon. Puis le chaser, il est attiré par les êtres sensibles. Comme il est sensible de nature aussi, voire hypersensible, quand il voit la sensibilité chez quelqu'un, il a tendance à être attiré, hein. Enfin, moi, c'est mon cas, en tout cas. C'est voilà, même la personne, elle a beau se montrer bourrue, si je perçois une sensibilité, ça va énormément me toucher. Donc c'est ce qui se passe avec son runner. Donc le chaser, il va être à l'écoute de son runner, mais le problème c'est que le chaser n'a pas une écoute attentive. Le chaser, il entend quand on lui parle, mais pendant qu'on lui parle, il va avoir tendance à trouver de quoi rebondir, de donner son avis, de dire ce qu'il pense. Voilà, le chaser, il a du mal, voilà, à être dans une écoute et puis seulement écouter. Voilà, faut tout de suite, son cerveau, il se met en branle parce que le chaser, il a l'habitude de devancer les besoins des gens et de voir ce qui va pas chez quelqu'un. Donc forcément, et quand on se confie envers le chaser, il prend ça comme une marque de confiance, comme si on lui accordait de l'importance quelque part. Il se dit, voilà, cette personne-là me fait confiance, elle se confie. Donc quand son runner se confie au chaser, forcément le chaser il va essayer de lui donner des clés, hein, en lui disant écoute, moi je vois que t'es comme ça, tu sais, méfie-toi de ça, fais attention, tu devrais pas tolérer ça. Vous voyez, il va commencer à donner son avis. Et le runner au début il va jouer le jeu, mais ça va vite commencer à le déranger quoi quelque part, parce que le runner il est pas très conscient de ce qui va pas dans son entourage, dans sa façon d'être. Donc il est même pas conscient d'avoir un faux self, hein. Faut dire ce qui est, c'est que le runner il le découvrira bien après, mais sur le moment lui déjà, il comprend pas qu'il soit autant apprécié par quelqu'un comme le chaser. Il se sent, voilà, il se dit, mais c'est pas possible. Enfin, il me décrit une personnalité qui n'est pas la mienne. Il se reconnaît pas du tout, en fait, dans ce que le chaser peut lui exprimer sur lui. Et c'est vrai que déjà, ça a commencé un peu à le perturber en se disant, attends, voilà, elle a l'air de voir des choses que peut-être moi j'ignore ou que j'essaie de cacher. Parce que voilà, hein, le runner, il se cache derrière son faux self pour cacher sa sensibilité, voilà, quelque part sa fragilité. Le chaser, que le fait qu'il soulève le couvercle et puis qu'il fasse tout sortir, ça lui pose problème.
Et d'autant plus que entre-temps, le renard va développer énormément de sentiments pour son chaser, des sentiments qu'il n'a jamais vécu auparavant, jamais ressentis. Donc forcément, déjà, ça, il va se demander, il va se dire, mais attends, comment ça se fait que je ressens tout ça pour cette personne que je connais à peine. Enfin, c'est bizarre. En plus, moi, elle correspond pas à mon idéal enfin, de femme ou d'homme, quoi, quelque part. C'est pas dans l'aspect physique, parce que le renard, il est totalement détaché du physique à ce moment-là. D'ailleurs, même toujours envers son chaser, il a pas du tout, il juge pas le chaser sur son physique. Mais par contre, voilà, s'il y a une différence d'âge ou une différence de culture ou de religion, c'est pas ça rentre pas dans les cases que le runner il a habituellement, quoi. Donc forcément, déjà, ça va le déranger. En plus, comme lui, il est sauveur de base dans ses relations, ben, chez le chaser, il se retrouve face à un sauveur qui veut absolument le sortir de l'eau. Donc là, voilà, aucune ficelle à tirer, il sait pas comment se comporter. Et de plus, le runner, il va avoir des pensées très intrusives de son chaser. C'est-à-dire que quand il n'est pas en présence de son chaser, il a constamment en tête, hein. Moi, mon runner, il m'avait dit, je pense à toi tout le temps, tout le temps. Il me l'avait dit, mais d'un air vraiment désespéré, quoi. Il m'a pas dit ça comme s'il était content de ce qu'il me disait, mais ça avait plutôt l'air d'être une incompréhension pour lui. Donc déjà, voilà, il est intrusé par ses pensées, par cet amour qui grandit, hein, quelque part, qui vibre, et en plus par le chaser qui cherche à comprendre. Parce que le chaser, de toute manière, c'est quelqu'un qui creuse, hein, il faut qu'il comprenne les choses, il faut qu'il comprenne les comportements, il faut qu'il comprenne à qui il a affaire, donc il va creuser. Donc le runner, il va commencer à se braquer et à éviter les confidences, hein. C'est-à-dire que le runner, autant il était très ouvert, autant il va commencer à se renfermer sur lui et à ne plus vouloir trop se confier au chaser. Et là, le chaser, eh ben, il va se sentir désabusé, il va voir qu'il a peut-être été trop loin et que c'est peut-être pas le moment. Donc il va se dire, bon, bah, patience, je vais prendre mon temps, c'est pas grave, parce que le chaser, il est assez fonceur, mais là, il va se dire, bon, je vais un peu prendre du recul, je vais pas trop le forcer, parce que il le sent bien que son runner, il a changé d'attitude, et puis que, voilà, quoi, qu'il le met mal, et le chaser, ça lui fait mal de mettre mal à l'aise son runner, hein, quelque part. Et c'est vrai que le chaser, il va commencer à moins parler, mais toujours être dans une écoute, mais toujours pas attentif quelque part. Donc ça, le runner, il va le ressentir de suite, hein. Il va se dire, mais regarde, j'ai beau lui parler, elle m'analyse, elle me scanne, alors que c'est pas du tout un fait exprès, hein, de la part du chaser. Donc déjà, voilà. Et aussi, le chaser, c'est quelqu'un qui a du mal à garder ce qu'il pense. Le chaser, c'est quelqu'un d'assez cash, d'assez franc. Donc il peut se taire pendant 1 heure ou 2 heures ou une soirée, mais au bout d'un moment, ça va sortir. Et des fois, ça sort pas forcément comme il aurait voulu, hein. Il peut être... voilà, il peut sortir quelque chose d'assez cash et bon, forcément, le runner qui a déjà une blessure de rejet, il va le prendre voilà, comme une attaque, hein, personnelle quelque part. Donc ça va poser problème. Déjà, la communication, elle va commencer déjà à vaciller. La fluidité du départ, elle va disparaître, hein, très rapidement. Mais en même temps, l'attirance, elle est là. C'est-à-dire que le runner, il est attiré vers son chaser, quoi. Si vous êtes dans une pièce, le runner, il va se retrouver à côté de vous en quelques minutes, en quelques heures. Donc, vous voyez, c'est... En fait, voilà, le runner, il a une envie d'aller vers son hôte, mais en même temps, il le craint, il en a peur. Donc ça commence à être difficile. Donc le chaser, il va prendre sur lui, il va prendre sur lui. Et puis, en même temps, dès que le runner, il va baisser sa garde, le chaser, il va sauter sur l'occasion. Donc, vous voyez, c'est... Donc, voilà, en fait, on rentre dans un cercle vicieux dans lequel on ne se rend pas compte, hein, parce que le runner, lui, il commence à se déconnecter de ses émotions. Donc, soit le faux self va prendre vraiment le dessus sur lui, ou soit il va se fermer complètement. Parce que le faux self, il a été détecté par le chaser. Donc, le runner n'ayant pas conscience d'avoir un faux self, il va se dire, en fait, elle voit tout, quoi. Je peux pas gruger, quoi, quelque part. Donc là, il va se retrouver un peu bloqué, parce que dans ses autres relations, c'était assez fluide. C'était fluide, c'était simple, ça se faisait naturellement. Voilà. Et là, ça commence à être compliqué. C'est vrai que le runner, quand c'est compliqué, lui, ça le braque, hein. C'est-à-dire que le runner, il aime pas les relations compliquées, il aime pas les conflits, il aime pas se battre pour obtenir quelque chose. Voilà, c'est... Lui, pas du tout. Autant le chaser, il a cette tendance à être combatif, mais pas du tout le runner, hein. Le runner, c'est plus, voilà, à se désister, à se dire, de toute façon, c'est quelque chose qui n'est pas pour moi, ça sert à rien, je vais souffrir pour rien, parce que voilà, c'est une relation qui mènera à rien. Voilà, donc là, ça va commencer un peu à ne plus aller. Et là, le runner, avant de se détacher physiquement du chaser, il va se détacher émotionnellement. Et ça va désabuser le chaser parce qu'il va sentir qu'il n'y a plus la connexion quelque part, hein. La connexion du départ, elle va disparaître. Et là, le chaser, il va essayer de forcer là. Par contre, là, il va se dire, voilà, là, je vais tout perdre, donc là, il faut que je mette le paquet. Donc, il va tirer un peu il va un peu, voilà, essayer de contrôler, manipuler son runner. Donc, il va essayer de le rendre jaloux.
Il va essayer de couper les contacts, de l'éviter, voilà, de faire tout ce qu'on vous conseille, hein, voilà, comment récupérer son ex, le silence radio, tout ça, qui ne fonctionne absolument pas avec un runner. Parce que le runner, il voit très bien que vous le faites exprès. Le runner, c'est déjà des choses qu'il a expérimentées dans d'autres relations que lui, il a fait lui-même. Donc forcément, de vous voir faire ça, vous allez au contraire baisser dans son estime, hein. Parce que lui, vous voyez comme quelqu'un de fort et d'authentique et il vous voit quelque part vous rabaisser à des trucs, voilà, que lui, il se rabaisse lui, mais bon, lui, voilà, c'est donc lui, ça va déjà commencer un peu, voilà, il va commencer à se méfier de son chaser et à se dire, oh là, lui ou elle, ça va pas du tout là. Là, il essaie de me pousser dans mes retranchements et là, ça y est. Alors là, il va se fermer complètement, hein. C'est-à-dire que là, le runner, il va voir son chaser comme quelqu'un, voilà, d'intrusif, de forceur, voilà. Donc ça va être très difficile parce que le chaser, il va se sentir rejeté, abandonné. Donc là, toutes les peurs vont se réveiller, il va commencer à paniquer, il va commencer à être trop mal. Mais au bout d'un moment, le chaser, il va se dire, bon, écoute, moi, j'ai un esprit assez logique. Je sais qu'il m'aime, je sais qu'il a des sentiments pour moi, je sais qu'il va pas m'oublier comme ça en un claquement de doigts. Donc, je vais le laisser revenir. Donc là, le chaser, il peut se mettre dans une position d'attente et se dire, bon, ben voilà, mon runner, il va finir par avoir envie de me revoir, tout ça. Bon. Mais en même temps, il y a quand même une colère qui grandit, hein. C'est-à-dire qu'il en veut énormément à son runner parce que le runner, il a quand même essayé de le sauver, il a quand même essayé de l'aider. Il a donné beaucoup d'énergie pour essayer de construire quelque chose. Et il se rend compte que, ben voilà, que le runner, il est reparti dans ses addictions, s'il en avait, il est reparti dans ses liens toxiques. Et il trouve ça injuste, hein. Là, le chaser, il a une blessure d'injustice qui va se réveiller. Donc, il est partagé entre l'amour qu'il éprouve pour son runner et l'empathie qu'il a envers lui. Et en même temps, une rancœur, quelque part, de se dire, mais attends, enfin, ça va pas, hein. Et pourtant, même à ce moment-là, le chaser, il est quand même conscient que le runner ne le fait pas exprès, hein, ne fait pas ça pour le blesser. Il voit très bien que c'est incontrôlable chez le runner, hein, et voilà, hein, c'est quand même quelque chose que le runner ne maîtrise pas. Mais lui, c'est un instinct de protection, voilà, qui fait que son cerveau reptilien, il va se mettre en branle et bim, il fuit, quoi. Donc ensuite, pendant la séparation, le runner, il peut faire des retours, donc des retours, par exemple, aller sur le lieu de travail du chaser. Il peut, voilà, traîner autour de chez lui, aller dans des endroits où il sait qu'il va rencontrer le chaser, mais ça peut être de manière détournée. Alors que le chaser, ce qu'il aimerait, c'est que le runner revienne, voilà, avec une belle sérénade, voilà, t'es la femme de ma vie, t'es l'homme de ma vie. Sauf que le runner, il va prendre des chemins détournés parce qu'il a quand même toujours cet amour pour son chaser et cette attirance envers lui. Et ça, le chaser, bon, ben, les moyens détournés, il aime pas trop ça. Le chaser, il aime bien, voilà, qu'on soit cash avec lui. Surtout que le runner, il comprend même pas la fuite du runner, hein. Il se dit, mais attends, enfin voilà, pourquoi il me fuit comme ça? On dirait que je suis un monstre et tout. Donc, le chaser, il va commencer beaucoup à culpabiliser aussi. Ça, c'est un sentiment qui va traîner pendant très longtemps sur le parcours, avant d'avoir des clés de compréhension et un éveil. Et c'est vrai que le runner, on oublie, on le dit pas souvent, mais le runner, il a tendance à surveiller son chaser, hein. C'est-à-dire que le runner, il peut, par le biais des réseaux sociaux, par le biais il peut, même sans se renseigner, il va essayer d'aller où se trouvent les infos sur son chaser, hein. Donc c'est mine de rien, c'est toujours en sous-marin, mais il le fait quand même. Et c'est vrai que le chaser, s'il entre dans voilà, par exemple en sachant que son runner le surveille, à mettre des photos de lui, voilà, montrer qu'il est bien et tout, le runner, soit il va se dire, bon, bah, écoute, de toute façon, elle continue sa vie sans moi, de toute façon, je n'étais pas assez bien pour elle, elle s'en a aperçue, donc c'est mieux que je me retire de sa vie, parce que le runner, de toute façon, ne se sent pas à la hauteur de son chaser, ou soit il va voir qu'il y a une manipulation quelque part, hein. Donc là, déjà, ça va bloquer. Et ensuite, le runner, il peut aussi avoir des élans d'âme. C'est-à-dire de sentir quelque chose qui le pousse à recontacter son chaser. Donc, il peut vous envoyer un message d'une banalité affligeante, comme un ça va, qu'est-ce que tu fais, voilà, même pas, enfin voilà, quelque chose de très banal, mais lui, il aura pris énormément sur lui pour vous l'envoyer, ce message. Donc, c'est vrai que le chaser, moi, je vois dans certains, j'ai déjà vu des conseils au chaser en disant ne répondez pas de suite, ne répondez pas, faites-le marronner, tout ça, mais non, quoi, enfin voilà, quoi, ça c'est pas des choses à faire avec le runner, la manipulation, tout ça, ça ne fonctionne pas, hein. Si vous n'êtes pas authentique, donc si vous voyez le message, vous lui répondez. Enfin voilà, ça sert à rien de le faire marronner 2-3 jours en se disant, bah voilà, je vais lui montrer que moi aussi, ne rentrez pas dans son jeu, quoi. C'est voilà, moi un conseil que je vous donne, ne rentrez pas dans son jeu, au contraire. Voilà, soyez authentique, voilà, si vous avez envie de lui répondre de suite, répondez-lui. Si vous n'avez pas le temps, répondez-lui plus tard. Bon, voilà quoi.
Donc ça, où le runner, il peut revenir en étant en couple et puis voilà, avoir envie d'avoir des relations charnelles avec son chaser. Ça, c'est possible aussi, parce que l'attirance physique, elle est quand même là. Surtout s'ils ont déjà expérimenté la sexualité. Donc là, c'est pareil, si ça vous dérange, si vous ne voulez pas être la seconde, la maîtresse, ne vous dites pas, bah écoute, en passant du temps avec mon runner, peut-être qu'il va se rendre compte que je suis l'amour de sa vie, peut-être qu'il va se rattacher à moi, parce que déjà, vous allez en souffrir, parce que le runner, s'il n'est pas prêt, il retournera vers sa tierce. Donc vous allez vous retrouver une main devant, une main derrière. Et si c'est contre vos principes, n'acceptez pas ce genre de relation, hein. Moi, je vous dis honnêtement, de toute façon, dites-vous bien que tant que le runner n'est pas éveillé à sa vraie nature et n'a pas détecté son faux self, le runner, c'est les tierces qui vont le bousculer. C'est pas le chaser, hein. Le chaser, il aura beau faire tout ce qu'il veut, lui décrocher la lune, tout ce que vous voulez, le runner, il ne réagira pas. Donc ça sert à rien, quoi. C'est le chaser, il faut qu'il reste authentique et surtout qu'il s'occupe de lui, parce que bon, c'est bien beau de vouloir sauver le runner, mais il faut se sauver soi d'abord, hein. Parce que vous savez qu'on a tendance à balancer notre gilet et notre bouée de sauvetage au runner, mais quand le bateau est cool, nous on se retrouve sans rien, quoi, finalement. Donc il faut quand même se recentrer sur soi. Et de toute façon, la relation, c'est ce qu'elle nous demande quelque part. Même le runner, c'est ce qu'il veut. Le runner, il veut qu'on soit authentique, il veut qu'on arrête dans le sacrifice, dans la servitude, dans le rôle du sauveur. Et il ne veut plus. Le runner, il prend ça comme quelque part, voilà, elle veut me sauver, mais elle-même, elle est même pas sauve, quoi. Enfin, ça sert à rien, parce que lui, il a bien vu que vous aussi, vous êtes que vous sauvez des personnes, que vous aussi, vous pouvez avoir des liens toxiques, vous oubliez beaucoup dans des relations. Il a très bien vu, le runner, hein, il est pas bête, hein. Puis le chaser aussi, c'est confié, hein, donc il sait très bien qui il a en face de lui. Et puis si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, le runner, il ressent tout ça, donc ça sert à rien vous voyez, de prendre des chemins détournés, alors que tout, on a nos vérités, quoi, sur ce parcours, hein, quelque part. Et pour en revenir à l'écoute attentive, moi je m'en suis aperçue parce que j'avais un ami qui venait régulièrement à la maison boire le café, qui était dans une relation très toxique. Donc il venait souvent se confier à moi, et moi c'est vrai que je l'entendais. Et puis moi je lui donnais mon avis, des conseils. Alors vas-y, hein, je tartinais à fond. Et puis un jour, cet ami de qui j'étais très proche arrêtait de venir à la maison. Donc j'avais plus de nouvelles. Donc je me suis dit bon, bah c'est que ça doit bien aller dans sa vie, tant mieux. Mais bon, quand même, il pourrait venir me faire un petit coucou. Bon. Et puis quelques temps plus tard, je le croise en faisant mes courses. Puis alors là, je lui dis bah quand même, t'abuses, tu pourrais quand même venir me voir de temps en temps, tout ça. Et il me dit bah écoute, si je viens plus, c'est que je me sens mal. Quand je sors de chez toi, je me sens pas bien, j'ai pas le moral. Tu me casses le moral. Mais moi, ça m'a fait un choc parce que je me suis dit mais attends, le culot, quoi. Parce que moi, je passe du temps à l'écouter, je lui donne des conseils, je mets toute mon énergie parce que le chaser, quand il veut sauver ou aider quelqu'un, il met toute son âme. Et lui, il a le culot de me dire que je lui casse le moral. Non, mais c'est quoi ça? Et après, je m'étais dit, bon, c'est vrai que j'ai tendance à être trop rentre dedans, il faut que je mette de l'eau dans mon vin. Donc, je me suis dit, je vais lui dire les mêmes choses, mais de façon plus douce. Alors qu'en fait, à la base, lui, il me demandait pas de conseils, ni d'avis, ni rien du tout. Il voulait juste se confier. Parce que les personnes ont besoin de ça. Les personnes ont besoin de se sentir comprises et écoutées. Et elles n'ont pas forcément envie qu'on leur projette nos peurs, nos avis, nos conseils, voilà. Donc c'est vrai que le chaser, il faut qu'il travaille là-dessus, hein. Ça, c'est vrai, ça me fait rire maintenant parce que moi, je me rendais pas du tout compte. Pour moi, c'était parfait ce que je faisais, alors que finalement, pas du tout, quoi. Il faut quand même, faut avoir une écoute attentive. Et si on vous demande des conseils, et c'est vrai que ça, on le comprend plus tard, hein, parce que bon, de toute façon, si vous le comprenez pas de vous-même, la vie va se charger, comme moi, cet ami qui m'avait fait cette réflexion, et puis bon, voilà. Donc on va se rendre compte que quelque part, on est peut-être trop intrusive et qu'on a peut-être trop forcé les choses, et que quelque part, il faut laisser le libre arbitre des personnes, hein. Enfin, si voilà, le renard, il n'a pas voulu, quelque part, être sauvé par vous, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il n'était pas prêt, c'est qu'il a des choses à vivre, parce que moi, j'ai quand même, pour moi, je pense que la relation, elle est quand même destinée, hein. La rencontre, de toute façon, quand on refait le parcours à l'envers, on se rend compte que tout était qu'on a été préparé à ce parcours. Donc c'est bien que c'est destiné, hein, quelque part. Après, je pense qu'on a une part de libre arbitre, mais très peu dans ce genre de relation, je pense, hein. Comme avec les relations d'âme-sœur, par exemple, ou karmiques, ou le libre arbitre, voilà, c'est des choses qu'on doit régler. Et c'est un travail c'est un travail qu'on doit faire sur nous, quelque part. Parce que le chaser, il va avoir tendance à beaucoup culpabiliser et à prendre l'échec de la relation sur ses épaules. En se disant, surtout quand il découvre le parcours, et puis bon, le chaser, il se fait un peu malmener, moi je trouve, hein. Le chaser, c'est oui, vous avez voulu contrôler votre autre, regardez, il a pris la fuite, il s'est protégé de vous. Alors que le chaser, c'est tout simplement son instinct de protection qui le pousse à réagir comme ça. En fait, il veut pas contrôler les gens, il veut se contrôler lui, et il veut éviter d'être contrôlé. Lui, se retrouver dans la position du runner, à être contrôlé par l'entourage,
par des tierces ou quoi que ce soit, il ne veut pas être dans cette position-là. Donc forcément, il va se contrôler, il va contrôler ses émotions, il va contrôler ce qui est en face de lui quelque part pour ne pas justement qu'on empiète sur, sur sa vie, sur lui, quoi. Donc c'est un moyen de protection et c'est pas du tout dans le but de manipuler son runner ou d'obtenir quoi que ce soit, hein. Et de toute façon, le runner se rendra compte que le chaser l'a vraiment aimé pour ce qu'il est et se rendra compte que le chaser n'a jamais profité de son runner, hein. Déjà matériellement, le runner qui a tendance à beaucoup donner en matériel, enfin voilà, il va se rendre compte que le chaser, il était pas du tout, intéressé par ça, que voilà, il va se rendre compte que le chaser, la seule chose qu'il voulait, c'est être avec son hôte et avoir, et puis qu'il sorte de ses masques et de son faux self, hein, c'est tout, et qu'il soit authentique, hein. Donc ça, le runner, il va s'en rendre compte, mais avec le temps. Et c'est vrai que tant qu'il n'a pas eu cet éveil et qu'il n'a pas déconstruit son faux self et qu'il n'a pas épuré et tout ça, le runner, il craindra toujours son chaser. C'est comme ça. Enfin voilà, le runner, il a une peur bleue de son chaser, du rejet que le chaser peut avoir, peut lui faire. Enfin le fait qu'il puisse le rejeter, le fait que le chaser puisse lui dire ses quatre vérités, lui dire voilà, toi t'es comme ça, t'es pas authentique, tu fais ça alors que t'es pas. Enfin voilà. Donc ça, il le craint parce que le runner n'est pas prêt. Tant qu'il n'est pas prêt à assimiler tout ça, ça ne sert à rien de forcer quoi quelque part. Donc moi, voilà, le conseil que je vous donne, c'est d'être authentique. Si ça vibre pas, si il y a quelque chose qui vous plaît pas, voilà, ne le faites pas, quoi. Ne vous forcez pas. Voilà, si vous avez envie de lui envoyer un message pour son anniversaire, faites-le. Si vous envoyez un message pour son anniversaire en vous disant, ben voilà, comme ça, il va penser à moi, il va voir que j'ai pensé à son anniversaire, que je l'aime toujours, que je suis encore là, non, parce que de toute façon, le runner, il pense tout le temps à vous, hein. C'est pas parce qu'il est avec une tierce ou que il est séparé de vous, c'est pas parce que ça fait des années que vous n'avez pas de contact avec lui. Le runner, ça y est, vous êtes, enfin, vous ferez toujours partie de sa vie, hein, quelque part, hein. Donc voilà. Mais après, c'est des comportements humains. Ça, c'est vrai que quand on est désemparé, quand on aime quelqu'un, on a envie de lui prouver, de tout faire. Mais c'est vrai que voilà, il faut rester authentique et ne pas rentrer dans des jeux de manipulation parce que ça va se retourner contre vous et à part faire fuir le runner, c'est tout ce que ça va amener quelque part. Donc voilà, occupez-vous de vous, prenez soin de vous, travaillez sur des blessures s'il y en a encore. De toute façon, dites-vous bien que si elles sont mal travaillées, on va vous obliger à y retourner. Moi, ça m'arrive constamment que des fois, je me dis, c'est bien, ça y est, j'ai plus cette blessure, je suis bien, c'est la belle vie. Et d'un coup, bim, il va se passer un truc dans ma vie qui va me replonger. Je me dis, mince. Ou des fois, je pense avoir atteint la complétude et puis finalement, pas du tout, hein. 2 jours après, je suis au plus mal, je suis pas bien, je pense à mon autre. Vous voyez, c'est un travail, mais voilà, dites-vous bien que tout est juste, hein. Si vous avez fait des actions envers votre autre ou quoi que ce soit, c'est que ça devait être. C'est que rien n'est anodin dans ce parcours, rien n'est anodin, rien n'est fruit du hasard ou quoi que ce soit. C'est que ça devait se passer comme ça. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé sur certains points et je vous dis à très bientôt. Au revoir.